Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour notre présentation annuelle des principales mesures issues des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Cette année, l'adoption de ces textes a été plus tardive que d'habitude, en raison du changement de gouvernement. Résultat, un calendrier de diffusion décalé, mais une analyse toujours aussi rigoureuse. Nous ouvrons aujourd'hui cette série de vidéos par un focus sur les mesures fiscales qui concernent les entreprises, et plus particulièrement le secteur agricole. Charles, peux-tu commencer par nous présenter les principales dispositions qui visent à faciliter la transmission des entreprises agricoles? Bien sûr, Maria. La première de ces mesures concerne le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises agricoles. Un petit rappel concernant ce dispositif. Il permet de bénéficier d'une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé ou de part sociale. Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être respectées. L'activité doit être exercée à titre professionnel depuis au moins 5 ans à la date de la cession. Des seuils de recettes, moyenne sur 2 exercices, ne doivent pas être dépassés, lesquels sont fixés à 350 000 € hors taxe pour une exonération totale et à 450 000 € hors taxe pour une exonération partielle. La nouveauté. Lorsque la cession d'une exploitation agricole est réalisée au profit de jeunes agriculteurs, JA, qui s'installent ou d'une société dont les associés sont des jeunes agriculteurs, l'exonération des plus-values sera totale en cas des recettes inférieures à 450 000 € et partielle lorsque les recettes excèdent 450 000 € et sont inférieures à 550 000 €. Ces nouveaux seuils s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Le dispositif de l'article 151 septies A du Code général des impôts permettant l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion du départ à la retraite est également aménagé. Rappel de ce dispositif. Il permet notamment à l'exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d'une exonération totale de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'intégralité des parts sociales détenues dans la société soumise à l'impôt sur le revenu, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle. En cas de cession échelonnée des parts, le cédant disposait d'un délai de 24 mois, soit avant, soit après sa date d'arrêt d'activité pour céder l'intégralité de ses parts. La nouveauté. Selon la loi de finances pour 2025, ce régime d'exonération peut s'appliquer en cas de transmission échelonnée de parts sociales qui s'étale sur une période de 72 mois, soit 6 ans, si la cession est réalisée au profit d'un jeune agriculteur s'installant pour la première fois. La présente mesure s'applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Enfin, est également amélioré le dispositif de l'article 238 quindecies du Code général des impôts, qui lui permet l'exonération des plus-values en fonction du prix de cession de l'entreprise. Petit rappel pour ce dispositif. Il permet notamment de bénéficier d'une exonération totale ou partielle d'imposition des plus-values professionnelles en cas de transmission à titre gratuit ou onéreux d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité des titres d'une société qui est soumise au régime de l'impôt sur le revenu par un associé qui exerce une activité professionnelle au sein de cette société. L'exonération des plus-values est totale si la valeur des biens cédés hors actifs immobiliers n'excède pas 500 000 €. Ou partielle si la valeur est comprise entre 500 000 et 1 million d'euros. La nouveauté. Les cessions au profit d'un jeune agriculteur s'installant pour la première fois bénéficient maintenant d'une exonération totale d'imposition de la plus-value lorsque le prix ou la valeur vénale des éléments transmis est inférieur à 700 000 €. Une exonération partielle est prévue lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 700 000 et 1 200 000 €. La présente mesure s'applique aux cessions qui sont réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Merci Charles pour ces précisions. Alors, d'autres mesures concernent également le secteur agricole. Peux-tu nous en dire plus? Évidemment. Le régime de la déduction pour épargne de précaution, DEP, est modifié. Petit rappel, ce dispositif, pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, peuvent déduire annuellement du résultat imposable une somme devant donner lieu à constitution d'une épargne professionnelle dont le montant doit être compris entre 50 et 100% du montant de la déduction pratiquée. Elle a pour objectif d'inciter les exploitants agricoles à constituer une épargne pour surmonter le cas échéant les difficultés financières des années suivantes pouvant être occasionnées notamment par des aléas climatiques. Les sommes épargnées doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses de toute nature, nécessitées par l'activité professionnelle évidemment. Lors de leur utilisation, elles sont réintégrées en totalité dans le résultat imposable. La nouveauté. Lorsque survient l'un des événements suivants, apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental,
la perte de récolte ou de culture liée à des dommages du fait d'aléas climatiques, des calamités agricoles, les sommes utilisées ne deviennent imposables qu'à hauteur de 70% de leur montant. Mais le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées ne peut, au titre d'un exercice, excéder 50 000 euros. Cette mesure s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs, une nouvelle déduction est créée pour les éleveurs de bovins. La provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes. Nouveau dispositif également, pour les vaches allaitantes et les vaches laitières comptabilisées en stock, il sera possible de pratiquer une déduction, comptable et fiscale, du montant de la valeur du stock entre la date d'ouverture de l'exercice et la date de clôture. Cette mesure prend la suite de celle permettant, sous certaines conditions, une déduction extra-comptable de 150 euros par animal. Cette déduction est limitée à 15 000 euros par exercice en EARL et GAEC. Ce seuil est multiplié par le nombre d'associés exploitants dans la limite de 4. Le montant de la provision et celui de son plafond sont minorés, soit dans le cas où l'exploitant n'a pas conclu un contrat de vente de produits agricoles dans le cadre de la loi Egalim. La provision doit être reprise au titre de l'exercice de cession ou de sortie de l'actif d'un animal sans compensation avec l'entrée d'un nouvel animal, ou au titre du 6e exercice suivant celui de sa déduction. Cependant, si à l'issue de ce délai, la valeur de ce stock ou le nombre d'animaux ont augmenté par rapport à l'exercice de déduction de la provision, sa reprise est exonérée. La présente mesure s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2024. Et il me semble que certains dispositifs, initialement temporaires, ont finalement été prorogés. Lesquels sont concernés ? Le crédit d'impôt haute valeur environnementale, plus connu sous le nom de HVE. Pour rappel, ce dispositif, les exploitations agricoles détenant une certification HVE, au sens de l'article L611-6 du Code rural, délivré au cours des années 2022, 2023 et 2024, bénéficient d'un crédit d'impôt de 2 500 euros. L'administration a précisé que ce crédit d'impôt s'appliquait une seule fois, uniquement lors de l'obtention de la certification et non lors de son renouvellement. Même lorsque ce renouvellement a été délivré sur la base du nouveau référentiel qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Le crédit d'impôt de 2 500 euros est prorogé. Il pourra s'appliquer aux certifications HVE délivrées au cours de l'année 2025. Le crédit d'impôt pour les dépenses de remplacement en cas de congé. Pour rappel, le dispositif. Ce crédit d'impôt est égal à 60% des dépenses de personnel engagées dans une limite de 1 808 euros pour 2024. En cas de maladie, d'accident, du travail ou formation professionnelle, ce taux est porté à 80% des dépenses engagées, dans une limite annuelle de 2 410 euros. Ce crédit d'impôt est prorogé pour les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2027. En matière de TVA maintenant, un plus grand nombre d'entreprises devraient être concernées à partir du 1er juin 2025. Est-ce le cas ? Oui, le seuil de la franchise en base de TVA est revu à la baisse. Ainsi, la loi de finances pour 2025 réduit de manière significative les plafonds de chiffres en deçà desquels une entreprise n'est pas tenue de collecter la TVA, en abaissant ce seuil à 25 000 euros. Ainsi, les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 25 000 euros seront obligatoirement soumises à TVA à compter du 1er juin 2025. Notons que pour les entreprises agricoles, le seuil n'est pas modifié, il demeure fixé à 46 000 euros. Et concernant les taux de TVA, des évolutions sont également prévues. Oui. Nous pouvons citer la suppression des taux réduits ou intermédiaires de TVA pour les acquisitions de chaudières à gaz à compter du 1er mars 2025. Mais les travaux d'entretien ou de réparation sur les chaudières existantes restent éligibles aux taux réduits ou intermédiaires. La hausse du taux sur les abonnements d'électricité et de gaz qui passera de 5,5 à 20% à compter du 1er août 2025. Afin de neutraliser cette hausse, le tarif des assises sur l'électricité sera ramené à 33,7 euros MWh à 25,09 du MWh et celle sur le gaz de 17,16 euros MWh à 10,54 euros du MWh. Enfin, pour clore cette partie, qu'en est-il de la suppression de la CVAE, régulièrement annoncée ces dernières années ? Très bon sujet, Maria. La suppression totale de la CVAE, qui devait initialement intervenir en 2024, a été repoussée à 2027 par la loi de finances pour 2024. Et à nouveau reportée de 3 ans, ce qui prendra ainsi finalement effet en 2030. Merci Charles pour cette présentation détaillée des mesures fiscales qui concernent plus particulièrement les entreprises agricoles. Comme chaque année,
Cette loi de finances apporte son lot d'ajustements, d'opportunités, mais aussi de points de vigilance pour les exploitants. N'hésitez pas à solliciter CDER pour analyser ensemble l'impact de ces mesures sur votre situation ou sur les projets que vous envisagez. Merci pour votre écoute et à très bientôt.